Le secret divin pour atteindre la grandeur. Tu peux dire avec moi amen? Amen. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, essaie de te connecter. Et puis tu télécharges la Bible par Play Store. Si tu l'as déjà, alors il faut te connecter. Nous allons ensemble feuilleter quelques versets bibliques. Amen. Le secret divin pour atteindre la grandeur. Nous allons avoir un peu de connaissance. C'est logique, apprendre un peu étymologiquement de quoi il est question dans le vocabulaire français. Il est question de quoi? Amen. Amen. Il est question de quoi? Ici, le secret divin pour atteindre la grandeur, un secret, c'est quelque chose qui est méconnu, qui est un mystère, qui est gardé et qui n'est pas partagé. Alléluia. Et quand on te donne un secret divin, c'est-à-dire c'est un point de contact, une possibilité qu'on te donne pour atteindre la grandeur. Quand tu entends les thèmes d'un pasteur ou quelqu'un qui est en train de philosopher, même te dit ceci est un secret, prends ça à cœur, parce que tout le monde n'a pas accès à ça. Amen. Quand on te dit secret, ça veut dire que ce n'est pas beaucoup, c'est un, mais c'est dangereux. Un secret, c'est une vérité. Alléluia. Dis, un secret est une grande vérité. Donc le secret divin pour atteindre la grandeur c'est quoi? Ici, il est question de quelqu'un qui surpasse les autres. Il est question de quelqu'un qui surpasse les autres. Amen. Je suis venu parler de quelqu'un qui surpasse les autres. Est-ce que c'est de toi que je parle? Quelqu'un qui surpasse les autres dans sa génération. Une génération est égale à 100 ans. Donc quand tu es né, il y a des frères, il y a des sœurs, vous êtes la même génération, même catégorie d'hommes. Toi, tu n'es pas dans la génération des Bédi et des Adoula. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es une autre génération. Quelqu'un comprend? Maintenant, la génération des Bédi, eux se connaissent. Il y a la génération des Kakabé, des Blegoudé. Maintenant, il y a la génération des gens actuellement. Alléluia. Toi, tu es dans une génération. Quelqu'un me comprend maintenant? Tu fais partie d'une génération. Mais là, dans ta génération-là, comment les gens qui sont de ta génération, tu peux les surpasser? Alléluia. C'est un secret que Dieu nous donne. Donc, comment, ou bien le secret divin pour atteindre la grandeur, ou bien comment surpasser les hommes de sa génération? Alléluia. Ici, il est question de quelqu'un qui surpasse les autres, les frères de sa famille, de son village, les gens de son quartier, dans son pays, ou dans le monde entier, qui sont du même âge que lui, les surpasse à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Moi, je ne donne pas un seul niveau. Le secret que je prie et demande à Dieu, c'est pour être appliqué à tous les niveaux de ta vie. Amen. Donc, comment tu peux surpasser tout le monde? Amen. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il a plus de pouvoir. Les autres ont des pouvoirs, mais toi, tu as plus de pouvoir. Les autres dieux sont des dieux. Mais le Dieu que nous, les chrétiens, nous prions, il est tout puissant. C'est pourquoi il est grand. Les autres sont petits. Donc le fait que Dieu, il est tout puissant et il est le plus grand, comment toi, parmi les hommes, tu peux être le plus puissant? Donc, le secret divin pour atteindre la grandeur, ce secret te permet d'être plus puissant que les autres. Alléluia. Donc c'est celui qui a plus de pouvoir, la plus de dignité et la plus d'honneur. C'est quelqu'un qui a plus de dignité, plus d'honneur, voire la noblesse et l'élévation. La grandeur, ici, ce n'est pas une grandeur dans la taille. Alléluia. Ce n'est pas une grandeur physique, mais c'est à tous les niveaux. C'est quand je parle de noblesse et puis élévation. C'est aussi l'excellence. C'est quelqu'un qui est excellent. Il excelle dans tout. Et il brille au-dessus de tout le monde. Il brille. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, il y a les étoiles. Mais tu ne les vois pas. Il y a d'autres, tu les vois moins. Il y a d'autres, tu les vois plus fort. Et comment devenir un homme? On ne force pas, mais on te voit. Alléluia. À tous les niveaux de la vie. Alléluia. Tu as vu, on ne force pas pour voir le soleil. Il y a d'autres astres qui sont là. On ne les voit pas. Comment briller comme ça plus fort que les autres? Il est important. Un homme qui a atteint la grandeur, c'est quelqu'un qui est important. Donc comment avoir de l'importance? Il y a une réunion au village. Même un conseil des ministres. Une décision à prendre dans le pays. On ne peut pas faire sans te consulter. Comment devenir un homme comme ça? Tu me suis? Tu es important socialement, politiquement, financièrement, spirituellement, même intellectuellement. Tu es important à tous les niveaux. Est-ce que tu es là?
Alléluia. Et c'est de ça que je suis venu parler. Comment devenir un homme comme ça? Est-ce que c'est important que nous prêchions ça? Prenons l'exemple d'Abraham. Vous avez un peu vite. Genèse 12, verset 1 à 4. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'homme partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Tu as vu? C'est à l'âge de 75 ans que la révélation arrive à Abraham. Il priait depuis un an jusqu'à 60 ans, à 105 ans. 75 ans, c'est là que Dieu lui parle, c'est là que Dieu lui montre les choses clairement. Moi, je vais dire à quelqu'un, ton âge là, c'est pas un frein que tu sois milliardaire, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois PDG, tu réalises ton entreprise, tu ouvres ton ONG, tu ouvres tes magasins, tu te maries. C'est pas un frein que tu sois jeune, que tu sois vieux. C'est pas un frein. L'âge ne va pas influencer ce que tu dois devenir. L'âge là, ça ne va pas influencer ce que tu dois devenir. Donc arrête de te dire non, que je suis petit, je suis jeune, mais je suis trop vieux, je suis trop vieille. Moi-même là, arrête ces questions-là. Tant que tu vis là, il y a l'espoir. Alléluia. Donc ton âge n'est rien. La gloire de la deuxième maison passera au-dessus de celle de la première. Tout le monde le sait. Est-ce que tu peux comprendre? Donc les années que tu as déjà vécues là, les nouvelles années à partir de ce dimanche 9 août, tu vas te faire oublier toutes les autres années. Souvent quand tu parles, tu dis non, avant j'étais comme ça. Quand tu vois quelqu'un parler, il dit avant j'étais comme ça, ça veut dire maintenant, il est moins que ce qu'il était avant. Il a envie de son passé. Il n'a plus envie de vivre la vie présente. Ça veut dire qu'il veut vivre comme avant. Alors que nous allons de progrès en progrès. Il y a une pause actuellement, ou un retour en arrière, ou un blocage, ne t'en fais pas. Quand le Seigneur va ouvrir la porte, ça sera dépasser celle qui était là avant. Alléluia. C'est pourquoi il va leur dire comment le secret, comment découvrir ce secret, comment quand tu l'as reçu, comment faire pour devenir grand dans ce monde. Alléluia. Comment atteindre la grandeur. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai lu quelques versets de Genèse 12, verset 1 au verset 4. Chez Abraham, c'était un ordre de Dieu qui lui demandait de quitter son pays et d'aller quelque part. Et ce que Dieu lui a promis dans cette action, c'est la grandeur. Et il est incontournable. La Bible déclare même que les nations seront bénies dans ton sein. Ça veut dire que personne ne peut être béni sans Abraham. Donc celui qui ne prie pas le Dieu d'Abraham ne peut pas être béni. C'est pourquoi notre prophète ennemi, qui n'aime pas la foi chrétienne, qui est ennemi de tout ce qui est juste et vrai, le jeune Mahomet, animé d'une colère pas possible, il a découvert les Écritures saintes parce que ses familles biologiques étaient mortes. Et la famille qu'il a adoptée, c'était des chrétiens catholiques qui étaient quittés en Europe. C'était des Occidentaux qui ont hébergé Mahomet, qui l'ont élevé, donc il avait accès à la Bible. Donc sans doute, lui et ses camarades qui sont intellectuels, ils ont pris quelques versets parce que c'est incontournable que tu puisses être béni. C'est du Saint Abraham. Alléluia. Donc il y a des parties, il va prendre, faisant croire aux gens que c'est le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Si on prie le même Dieu, il serait là ce dimanche. Dis bien, si on prie le même Dieu là, ils allaient être là dimanche. C'est pas le même Dieu on prie. Ça ne peut pas le même Dieu. Il faut que quelqu'un dise c'est le même Dieu là. Pour lui dire viens à partir à l'église. Tu comprends non? Si un musulman te croit que c'est le même Dieu là, il faut dire dimanche alors à l'église. Si il dit je ne peux pas, c'est que ce n'est pas le même Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un oublie. On est trop intelligent pour suivre les moutons. C'est compris? Et dit les mots tels que ça y est. Ça fait mal fiant la bêtise comme ça y est. Ta femme te trompe, elle dit chérie, et tu te trompes. Avec un mal. C'est comme ça quand tu vois un musulman, tu lui dis tu es perdu, ça lui fait mal fiant. Amen. Mais après il réfléchit, il voit que tu as dit la vérité. C'est pourquoi tu vois, il y a plusieurs musulmans qui se convertissent. Mais le premier jour, c'est un choc moral, spirituel, psychologique, même mental. Et un choc, vraiment, ça fait des dégâts. Mais les dégâts sont positifs plus tard. Alléluia. Donc, je le dirai toujours à Bébléban. Je le dirai tous les jours. Amen. Donc, c'est Abraham, c'est par lui que tout peut. Tant que tu n'es pas lié à son Dieu, rien ne peut. Peu importe les religions qui ont béni, c'est le Dieu d'Abraham, on vient du Dieu d'Abraham, on vient d'Israël, on vient des Juifs, laissez-les parce que personne ne peut être béni sans le Dieu d'Abraham. Tu as vu? Tu peux comprendre? Maintenant, comment on ne peut rien faire dans un pays sans toi? Comment on ne peut rien faire dans une entreprise sans toi? Comment devenir incontournable dans la foi sans toi? Dis Amen. Il y a un secret, un secret. Quelqu'un a déchiffré quelque chose ici. Dieu lui dit quelque chose.
Maintenant, dans le verset 13 au verset 2, Dieu va nous donner, dans le chapitre 13 au moins, Genèse 13, verset 2, un simple verset qui va nous montrer ce qu'Abraham faisait. Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Peuple chrétien, avant que Dieu va venir parler là, il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Toi, tu vas devenir riche. Tu vas devenir grand d'abord avant de suivre Dieu. Lui n'était pas encore ça. Il suivait Dieu jusqu'à la terre ça. Tu comprends ce qu'il veut te dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? Les premières parties, il y a lu, c'est avant ça. Le chapitre 12. Maintenant, le chapitre 13, avait dit quoi? Abraham était très riche. On n'a même pas dit qu'il était riche, très riche. En troupeau. En te montrant en troupeau, ça veut dire qu'Abraham travaillait. Dis en troupeau. C'est le troupeau-là qui leur a donné la richesse en or et en argent. Donc, de quoi il est question? Dis à quelqu'un de quoi il est question. Il est question ici du service. Exercer quelque chose. Travailler. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il était très riche en troupeau. Le troupeau là, comment il a fait pour qu'il devienne riche là? Et c'est le troupeau qui m'a donné la richesse de l'or et de l'argent. On n'est pas dit matériel et financier. Est-ce que vous me comprenez? Alors que beaucoup de chrétiens, elles veulent devenir ça d'abord, avant ils vont faire travail de Dieu. Abraham a fait ses preuves, c'est là qu'il est devenu ça. Tu comprends quelque chose? Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, tu lèves la main, tu demandes. Parce que moi, je veux que ce soit grave. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Jésus dit, la Bible dit, c'est égal à lui. Si tu vois un homme, c'est une condition, habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Se tenir auprès des rois, ça veut dire quoi? Tu es petit ou tu es grand? Un homme qui est habile, un homme qui est soigné, qui travaille bien, qui fait bien ses choses, il ne peut jamais se trouver. Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Tu as entendu? Tu ne peux jamais parler des gens qui sont en bas. Si tu es habile dans ton travail, dans ton service, dans ce qu'on t'a confié de faire. Tu as bien compris ça? Si tu es habile dans ton ouvrage, un tel homme va te se tenir auprès des rois. Les grands du pays, ça veut dire que tu fais partie des grands. Ces oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Dieu est en train de te montrer le secret. C'est comme ça Abraham était. Travaillait, il était habile. Le mot habile vient montrer que ce travail-là, il était fidèle dedans. Il faisait bien, il prenait soin de ce travail-là. Il respectait ce travail. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Il y a une autre partie encore, Dieu va nous montrer une autre action que Abraham faisait. Genèse 22, verset 10 à 18. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu grand au hasard comme ça. Genèse 22, verset 10 à 18. Je lis rapidement. Puis, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela bien sûr et dit, Abraham, Abraham, il répondit, et voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux dans un buisson par les cornes. Il leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'ouvrit dans le l'holocauste à la place de son fils. Verset 14, nous arrêtons au verset 18. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Jéhovah Jireh qui veut dire le Dieu qui pourvoit. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Quand il a fini de faire sa réalité, ce que Dieu dit, je le jure par moi-même. Dieu jure par lui-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ce que Dieu va dire. Je te bénirai. On lisait le verset 1 au verset 4 du chapitre 12. Là-bas, il lui dit, sors, va, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Et dans leur marche,
il vient tenter la foi d'Abraham. Bon, il vient l'éprouver, une épreuve de foi. Tu me suis? Et Abraham répond favorablement comme Dieu voulait. Et à partir de ce moment, le Seigneur dit dans le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois dans les cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu as vu? Pour atteindre ça, il a fait quelque chose. N'oubliez jamais quelque chose. Pose des actions. Agis, travaille. Arrête d'être peureux, un paresseux, un lâche. Travaille. C'est dans ça que Dieu envoie la bénédiction et l'élévation. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu lui avait fait la promesse, la révélation, la prophétie, mais Dieu n'avait pas encore compris. Avant d'accomplir, Abraham a travaillé. Il a fait quelque chose. C'est après ça maintenant les choses se concrétisent. Atteindre la grandeur, c'est pas chanson. Je déclare que c'est de la tête. Je proclame que tu as fait les dits là, tu fais quoi pour devenir seul? C'est ça que je ne parle. Sinon, il y a beaucoup de chrétiens qui ont les grandes prières, mais ils ne deviennent pas ce qu'ils disent. Frère, il ne s'agit pas de parler. Maintenant, la foi comme ça, il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de faire. Il s'agit de faire. Et c'est celui qui fera qui verra. C'est comme on dit qui vivra, verra. Quand je te dis qui fera, verra. Tu fais rien, tu vois rien. C'est faux, c'est vrai. Ah, alléluia. Il est question de deux choses ici, que je viens de souligner, le travail et la foi. Quelqu'un compris? Je viens de souligner deux grandes choses. Retenez bien, il a dit que je ne vais pas tuer, le travail et la foi. Et au fur et à mesure, tu vas voir que un seul mot va sortir. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste après Proverbe. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Je précise. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. On n'a pas dit pour quelqu'un bien onction avec ta force. Ta force. Tu vis, c'est vivant ton corps physique là. Fais-le. Non, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas parti à l'école, moi, mon pays là, les gens sont corrompus. Ils n'ont qu'à faire, mais toi-même là, ta force là, tu peux faire quoi avec? Moi j'ai trouvé des gens ici dans le quartier. Tu sais que c'est des gens sans diplôme. Quelqu'un qui avait une voiture. Maintenant, crise arrivée, il n'a plus rien. Tu le vois en train de déboucher caniveau. Il rentre dans le caniveau là, il débouche, il enlève tous les gagnants, les 3 000, les 4 000. Oh Dieu n'était pas là, il n'est plus au quartier s'il arrive là. Il est un gars du quartier, il le connaît très bien. Tu vois, non? Les bébés, c'est Benjamin, la construit propre. De 2011 jusqu'à 2020, sa vie a changé en 9 ans. Pendant que les autres disent non, il n'y a pas de Djokoya, c'est comme ça. Lui, là, il crée un travail lui-même. Le Seigneur dit dans le verset 10 de l'Ecclésiaste 9, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu attends quoi? Ce n'est pas demain si tu as mouru. Si il y a quelque chose que tu peux faire, fais. Il y a des gens qui attendent quoi? Quand Corona va finir, il a fait telle chose, tu es bête. Emmanuel Macron, il te dit, la bête est déjà là. Sarkozy te dit, on va changer l'ordre mondial. Toi, tu ne vas pas ce qu'ils sont en train de faire. Pour que tu saches ce qu'ils font là, c'est OMS qui parle. Quand ils ont fini de faire, c'est eux qui viennent parler. Parce que ceux qui parlent, on va les remercier. On n'a pas entendu que OMS dit, on ne peut pas trouver maladie là sans médicament. On n'a pas entendu ça dans ces temps-ci. Ce maintenant, on n'a pas entendu ce qu'ils ont dit. Que maladie là, on regarde comme ça, on ne peut jamais trouver médicament. Tu comprends? Même si on ne peut pas trouver médicaments. Nous, en Côte d'Ivoire, ils sont les chrétiens, on est intelligents dans la Bible avec nous, le Saint-Esprit avec nous. Mais je ne suis pas même qui ont maladie là. Pourquoi il n'y a pas maladie là encore là? C'est qu'ils ont pris, puis il n'y a plus la notion, on la pratique ici. Ce n'est pas même ça qui coule en nous. Ce n'est pas même pendant l'esprit. Si Jésus il y en a pas là, c'est qu'il n'y en a pas aussi ici. Arrêtez les mensonges. Il dit arrêtez les mensonges.
Donc tous les pays africains qui vont croire que ça est là, c'est eux qui vont dire que non, il y a 20 ans encore, il y a 5 ans encore. Si tu ne crois plus qu'il n'y en a plus, tu as fini. Quand Donald Trump a dit qu'il quitte dans l'OMS, ils savent. Parce qu'ils sont les complices. Chaque pays a son représentant de l'OMS. Tu me comprends? Si ton représentant de l'OMS a envoyé un message par mail à l'OMS qui est aux États-Unis, qu'on appelle quelque part, le pays là comment? OMS en son siège où ça? Voilà. Il envoie le message là-bas. Que vous venez à 500 cas. Est-ce que le président là, il se promène dans les hôpitaux pour savoir s'il y a 500 cas? C'est qu'ils ont dit là, c'est ça qu'ils prennent. Donc c'est des mensonges. C'est des fautes. Des conneries comme ça. Et ici, c'était là, nous tous avons pas les mois habiter ici. Parce qu'on est en tas dans le bus. On est en tas au marché. On est en tas dans les rues. On est en tas à la mosquée. On est en tas à l'église. Tu mets un masque à arriver un moment là, tu enlèves. Même si on voit le gouvernement même. Les ministres, arrivé un moment là, il n'y a rien de mal avec les journalistes, il n'y a rien de mal avec quand ils finissent avec là, micro, on désinfecte. On change de micro, pas même micro, on ne paye pas. Maladie, on n'a pas de ça dans l'air. Pour finir, ils sont en train de dire que maladie là même là, pour filmer qu'on respire même là, on peut prendre ça maintenant. Les gars, une occasion tuant de nous là, en pays. Faites pour vous, nous on fait pour nous. Bande de passe en haut. Alléluia. Alléluia. On revient à notre message. Il est question ici, ce que ta maître va faire, faut faire. Ce que ta maître va faire, faut faire. Diplôme, sans diplôme, il y a travail, il n'y a pas travail, corrompu, sans corruption. Est-ce que toi-même, ce que tu peux faire, on peut t'empêcher? Dis, tu dois devenir grand. Fais comme ça, tu dois devenir grand. Comme le corps et l'esprit vont de pair. Ton esprit là, l'esprit saint là, ne peut rien faire sans ton corps. L'esprit ne peut rien sans le corps. Donc comme le corps et l'esprit vont de pair, la foi et le travail vont ensemble. Faut bien retenir la phrase. Un corps sans l'esprit est un corps mort. L'esprit sans le corps, on ne le voit pas, il ne fait rien. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le verset 1 au verset 3, que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tout est ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et quand tu vas lire là-bas dans Jean chapitre 1 jusqu'au verset 14, la lumière, là, tu apprends que c'est ça que la parole est devenue chair, pour que l'esprit soit dans quelque chose qu'on voie. Et on nous identifie encore qu'à l'esprit du diable par ses fruits. Galates 5, verset 22. Alléluia. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, ton corps est là, non, c'est pas ce que tu es, mais par tes fruits, nous on sait que c'est l'esprit de Dieu. Genèse et Galates 5, verset 19 à 21. Si c'est l'esprit du diable, par tes fruits, on sait que c'est le diable. Alléluia. Donc on ne va pas voir un homme comme ça, puis on dit c'est le diable, c'est Dieu. Mais par ce que tu fais là, on peut savoir c'est Dieu ou c'est le diable. Alléluia. Donc c'est la même chose aussi. Un corps sans l'esprit, le corps n'est rien. L'esprit aussi sans le corps, il n'est rien. C'est pourquoi il veut habiter en nous. Le diable aussi veut habiter en nous. Le diable ne va pas l'habiter dans les bœufs, dans les chiens, dans les oiseaux. C'est pas là-bas il veut dans l'homme. Parce que s'il vient dans l'homme là, il peut pousser l'homme à faire les mauvaises choses. Tu me comprends? Dieu aussi veut venir habiter en toi. Il vient en l'homme, il pousse l'homme à faire les bonnes choses. Donc c'est deux mondes opposés qui sont là. Alléluia. Donc par cette réalité et cette vérité biblique, un homme aussi, qui a la foi, mais il ne travaille pas. Sa foi là, c'est rien. Tu as compris maintenant? Tu as la foi, hein? Mais tu ne travailles pas. C'est rien. Tu travailles aussi. Tu n'as pas la foi, ton travail sera dansant. Donc fais ta main comme ça. Les deux vont ensemble. Le travail et la foi égale la grandeur. Il faut bien retenir ça. Je dis le travail et la foi égale la grandeur. Il faut avoir la foi. Les gens te disent ça. Ils te disent, souvent ils disent, moi, sur la terre, il n'est pas papa, il n'est pas maman. Mon seul truc que j'ai là, c'est mon travail. Ou bien, parce que c'est si j'ai le travail, je peux avoir tout. Mais là, tu demandes quelqu'un qui a eu le travail déjà, il voit qu'il n'a pas tout. Il dit, ah, il faut donner ta vie à Jésus. Tu comprends que je sais que tu as tout, hein, mais il y a des choses qui manquent, tu te perds d'autres choses. Ce qui manque là, ça c'est la foi qui donne. Tu me comprends? Donc les diplômes là, on peut avoir.
Mais il va manquer toujours quelque chose. Et cette chose sera comblée par ta foi. Et c'est à partir des deux associations que tu peux atteindre la grandeur. Abraham a fait ça. Travaillait, il avait la foi. Parce que je voulais te dire. Abraham travaillait, il avait aussi la Matthieu 25, verset 21 à 23. Matthieu 25, verset 21 au verset 23. Matthieu 25, verset 21 au verset 23. Tout le monde comprend le message? Matthieu 25, verset 21 au verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu ne peux jamais avoir plus, devenir plus. Si quand tu avais petit, tu n'as pas été fidèle. Il y a un nouveau mot est sorti, fidélité. Il y a un 3e mot qui vient de sortir. Premier mot, travail. 2e mot, la foi. 3e mot, dit, il faut bien écouter ce qu'on dit. Il faut bien écouter ce qu'on dit. Travaillons pour le royaume. Dit, travaillons pour le royaume. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Quelqu'un a retenu ces 2 mots-là et ces 3 mots. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Seigneur, aide-nous à avoir la pensée qui vient de toi chaque jour. Proverbe 12, verset 24. Le malin, non, la main des diligents dominera. La main des diligents dominera. Ça, il faut retenir ça, pour bien souligner. Ça veut dire la main des gens qui travaillent. Ils vont dominer. Tu peux être pasteur, mais tu ne fais rien. Servant de Dieu, tu ne fais rien. Tu es présent, mais tu ne fais rien à part faire ton père est présent. La main ne peut pas dominer. Tu as bien compris? La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Toujours, tu auras besoin des gens. Parce que tu ne fais rien d'éternel. Tu ne fais rien. Tu te contentes de ce métier ou cette activité seulement. Non. Mon frère, tu as compris? Dis à Iparake. Psaume 75, verset 6 et 7. Psaume 75, verset 6 et 7. Psaume 75, verset 6 et 7. Je lis. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est vrai. La main qui est diligente domine. Mais Dieu dit celui qui abaisse un et il élève l'autre. Donc tu vois que tu es toujours obligé d'avoir la quand on parle de Dieu, c'est quoi? Tu as dit avec Dieu. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est quoi? Quelque chose que tu espères, la démonstration de ce qu'on ne voit. Si tu ne vois pas Dieu et que tu crois en lui, tu as la foi. Toutes les fois que tu as la foi, Dieu peut te juger bon, il peut te donner. Donc la grandeur, ça vient aussi dans le service et la foi. Mais quel genre de service? Le Père, il te donne un 3e mot, la fidélité. La fidélité. Servons le Seigneur. 2 Timothée 2, verset 15. Paul, un grand apôtre, donnait un conseil à son fils dans la foi. Lui qui a expérimenté des grands succès dans l'œuvre de Dieu. Regardez ce qu'il disait à Timothée. 2 Timothée 2, verset 15. C'est un exemple à suivre. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Je lis. Efforce-toi. Elle dit que tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, tu es découragé, tu n'es pas découragé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. Vous savez comment il donne conseil à son pasteur? C'est que le travail, il n'a qu'à être fidèle dedans.
Ça l'arrange, ça n'amène pas. Il n'a qu'à dispenser ça dans la fidélité. C'est-à-dire dans la vérité. Quand on parle de fidélité, c'est vérité. Tous ceux qui aiment la fidélité, c'est les gens qui ne mentent pas. Une personne qui est fidèle ment. C'est pas si qu'il est infidèle. Alléluia. Amen. Mais une personne qui est fidèle ne peut pas mentir. Parce que quand il veut faire, il dit. C'est lui qu'on dit il est fidèle. Tu as compris? Et force-toi de dire la vérité, de faire tout dans la vérité. Ou tu forces toi-même. Ou tu veux devenir grand. Dis force-toi. Dis force-toi. De faire tout dans la vérité. So, frère, pour faire l'effort d'être des gens comme ça. Amen. C'est en travaillant, en servant Dieu, fidèlement, qu'on parvient à la grandeur. C'est en servant. D'abord, je dis quoi? C'est en travaillant, virgule, en servant Dieu, fidèlement, qu'on parvient à la grandeur. Donc, tu vois, ils sont en train de résumer que pour atteindre la grandeur, d'abord, travail. Aussi, il faut servir Dieu, fais-le fidèlement, et c'est là que tu vas atteindre la grandeur. Tu me comprends? Exode 23, verset 25. Ce verset-là, souligne-le très bien. C'est un verset qui m'a amené à comprendre que je peux servir Dieu, mais il doit aussi parler. Exode 23, verset 25. Et c'est le grand secret qu'il y a là. Il faut bien entourer ça. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux. Oh yes. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parce qu'il y a un secret qui a fait que tu seras immaladable. Souffrance, problème, malheur, ça ne vient pas chez toi. Quel est ce secret? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Le pain, là, on gagne ça comment? En travaillant. Donc, tu ne peux pas avoir la grandeur en faisant que exercer un emploi sans servir aussi Dieu. Travaille pour atteindre la grandeur, mais en servant Dieu fidèlement. Si tu as dissocié ton travail au service de Dieu, tu vas atteindre la grandeur. Si tu as dissocié ton service de professeur au service de Dieu, tu ne mets pas les deux ensemble, tu vas atteindre la grandeur. Parce que la grandeur, là, ça ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Ça veut dire que ça ne vient pas d'un côté de la terre, parce que tu seras dans tel pays, tu seras grand. Tu seras appelé de tel monsieur, tu seras grand. Non, ça vient de Dieu. Mais première des choses qu'il te demande, il faut travailler. Deuxième, lui aussi son travail, très fidèlement. Tu seras grand. Est-ce que ça, on a bien épris pour quelqu'un? Est-ce qu'on a bien épris pour quelqu'un? La fidélité dans le service est un moyen divin et sûr à 1000% pour atteindre la grandeur. La fidélité dans le service est un moyen divin et sûr à 1000% pour atteindre la grandeur. Luc 22, verset 24 à 27. Luc 22, verset 24 au verset 27. Manuel m'a dit de prêcher là, ça te plaît? Direct, on ne dit pas trop et puis chap. C'est bon? Attends, j'ai comme ça? Merci, tu comprends? Ça va, hein? Luc 22, verset 24 au verset 27. Je peux lire? Il se leva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Les gens sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Il y a un nouveau mot qui arrive. Que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je vous montre maintenant le secret qui est différent. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Tu comprends ce qu'il vient de dire? Quelqu'un comprend ce qu'il vient de dire? Ça veut dire l'humilité. Tu es grand, toi-même tu fais ce que tu t'humilies. C'est là que tu atteins la vraie grandeur. Là, on ne peut plus rien faire contre toi. Même quelqu'un fait des tombeaux, il va mourir lui-même. Quelqu'un parle mal de toi, le problème de gagne. Demande ce secret-là pour bien gagner. Jésus dit, moi-même, je suis Dieu, je suis le Seigneur des Seigneurs. Je suis parmi vous. Laissez-moi, je sers. Je lave vos pieds. Je suis à la serviette et donc me laver.
Pourtant, je suis trop offensé. Vous n'êtes que des poussières. Moi, je suis esprit vivant. Maintenant, vous voulez atteindre la grandeur. Regardez vous-même comment moi j'ai fait. Sur la terre ici, c'est-à-dire le secret sur la terre, ils ont un rudiment pour devenir grand. Maintenant, Jésus nous montre le rudiment spirituel. Il dit, les nations, voilà comment ils dominent, ils font les choses. Mais n'en soient pas comme ça parmi vous les chrétiens. Ne cherchez pas à être en table pour être servi. Servez. 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 Et c'est là où vous serez grand. C'est tout. C'est pourquoi il dit je suis serviteur de Dieu. Ton bishop n'est pas là. Ton archibishop, ton colonel, maréchal là, n'est pas là. Je vais servir toute ma vie le Seigneur. Pour servir. Pour servir. Tu as compris mon frère? Ton patron là, il faut le servir. Même ton collègue, il faut le servir. Si tu sers ton collègue, tu deviens plus grand que lui. Vous avez le même salaire, 500 000 par mois. Et toi, tu le sers. Exemple, on vous donne une voiture de service. À chaque fois, c'est pas que tu le conduis. Non, t'assois, tu le conduis. Quand vous arrivez souvent, il va acheter quelque chose. Vous dites, non, laisse, je vais pas t'acheter pour toi. Mon ami, c'est la grande. C'est le secret qui est là. Tu as vu le secret? Parce qu'on avait des loups. On avait des virtueux spirituels. Mais pourquoi à chaque fois vous voulez, tu la cam me dit ce qu'il a fait, mon frère, voilà ça. Dis, it's in your Bible. C'est dans ta Bible. Dis, c'est dans ta Bible. The Bible, 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. C'est simple. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin que vous élève au temps convenable. Il a parlé à Abraham à 75 ans, pas plus pas moins. Et puis une année précise, il dit, donne-moi ton fils Isaac. Ces deux époques de la vie d'Abraham ont changé sa vie. Donc il y a un temps que Dieu a choisi pour t'élever. Quand ce temps arrive là, tu seras éprouvé. Mais quel genre d'épreuve? Épreuve de fidélité. Épreuve d'humilité. Bien retenir ces deux mots-là. Épreuve de fidélité. Épreuve d'humilité. Je t'ai parlé de quoi? C'est Dieu, mais il faut travailler aussi. Donc, dans ton travail, sois humble. Dans ton travail, sois fidèle à ton patron. Tu comprends? À l'église aussi, tu sais qui? Dieu. Là aussi, sois humble. Sois aussi fidèle dans ton service. Les deux là, ça va ensemble. Pour toi, pour Dieu. Pour le monde et pour le royaume. Les deux services là, sois humble et fais fidèlement. D'un côté Dieu, ça domine pour le monde. Donc si tu as bien fait, là où tu travailles, soit dans ton travail d'enseignant, le Seigneur t'élève là-bas, tu as fait la grande. Mais en tenant compte de ce que tu as fait pour lui. Tu as été humble, tu as été fidèle. Maintenant, aux yeux et aux yeux des hommes, comme c'est un commandement biblique, servant fidèlement dans ton service, étant humble au service, tu auras promotion. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit aujourd'hui? Quelqu'un a bien compris? Nous allons commencer à conclure par deux versets. Proverbe 11, verset 3. Proverbe 11, verset 3. Proverbe 11, verset 3. Je lis rapidement. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Le patron te donne 500 000. C'est le débit que tu as demandé. Là, le vrai débit fait 200 000 francs. Tu as coupé le poisson, 300 000. Tout ce que tu fais de malhonnête dans ton service, c'est ta ruine. Et puis tu vas à l'église parce que vous priez et tu dis, c'est une vérité biblique, tu ne peux pas. Tu seras ruiné tôt ou tard. Tout ce que tu as eu là, tu as tout perdre. Alléluia. Amen. Tu as compris? Est-ce que tu as très bien compris? À quoi bon escroquer quelqu'un? Mentir à quelqu'un? C'est pas pour toi. Ton argent. Il dit, tu vas aller travailler à ton outil. Va faire le débit, envoie-moi. Tu fais le débit et tu mets un bonus de 200 000.
Tu devais faire 300 000, là tu mets 200 000 dessus. Et tu dis, patron, ça fait 500 000. Qui te paye par mois. Est-ce que toi tu penses à lui? Tu ne penses pas à lui, tu penses à ton compte. Il te donne les 500 000, pensant que tu es fidèle. Mais Dieu te voit. Est-ce que tu me comprends? Dieu te voit. Et quand tu finis dimanche, tu viens, comment Dieu va te bénir? Dis encore, comment Dieu peut te bénir? Romains 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. Ça va te conduire dans la supériorité. Mais les détours des perfides les causent leur ruine. Ça cause ta ruine. Tu vas te détruire, tu vas te ruiner. Amen. 1 Timothée 6,6. Et on va terminer. 1 Timothée 6,6. Et on dirait pasteur vraiment, il respecte ce qu'il dit maintenant. 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que la piété avec le contentement. Tu ne murmures pas. Quand ton patron te donne les 60 000 par mois, il donne à l'autre 80 000, il a fait le même travail. Sois content de ce que tu as dit. Mais quand on te donne des cheveux, tu murmures, tu peux pas aller devant. C'est son argent, il fait ce qu'il veut avec. Toi, lui, vous êtes entendu sur quoi? S'il a augmenté ton collègue de 30 000 francs et que toi, tu as 60 000, mais essaie de voir comment ton collègue fait et puis ça a augmenté. Donc ne murmurez pas, n'enviez pas quelqu'un, contentez-vous, soyez content de ce que vous gagnez. Et puis ne te plains pas, parce qu'il vient de te montrer le secret, pour avoir plus, on est fidèle. C'est quoi demande de faire, tu fais fidèlement et ça va augmenter. Parce que Dieu c'est une loi, Dieu respecte sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu est régi par sa parole. Donc chaque chose que tu vas faire pour toi, il fait en mesure, en regardant sa parole. Donc si tu as dit, si tu es fidèle, dans les petits, tu confies les grands. Mais pourquoi tu vas se limiter à 60 000 toute ta vie? Non. Si tu as été fidèle au niveau de 60 000 francs, tu travailles à l'autre niveau, au fur et à mesure, jusqu'à t'atteindre la grandeur. Mais si tu as été infidèle dedans, alors commence à t'accuser toi-même. Si tu fais partie de ceux qui ont été infidèles, commence à demander pardon tout à l'heure. Amen. Proverbe 22, verset 4. Ce secret-là, garde, j'ai montré ça à un camarade et il a commencé à changer. Proverbe 22, verset 4. Je lui ai montré, il a entouré ça comme ça dans sa Bible. Proverbe 22, verset 4. C'est un verset qu'il faut connaître par cœur. Proverbe 22, verset 4. Tout le monde a vu? On peut lire ensemble. Le paquet, tu as oublié ça? 3, 2, 1. Voilà. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et je viens de montrer le secret de la grandeur dans le royaume. Le secret divin. Le Seigneur dit, pour avoir la gloire, la richesse et la vie, il faut craindre Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Il faut être humble. Ça là, on n'a pas besoin de partir à l'école pour faire ça. Craindre Dieu, ça veut dire qu'il faut avoir la foi en Dieu. Et puis il faut être humble. Alléluia. En somme et en résumé, pour atteindre la grandeur, nous devons être fidèles dans le service. Nous devons être fidèles dans le service. C'est que ce soit le service, peut-être au bénéfice ou à l'église, peu importe le service. N'importe quel service qu'on te confie, sois fidèle. Donc, pour atteindre la grandeur dans le royaume de Dieu, pour atteindre la grandeur dans ce monde, il faut être fidèle dans le service. Il faut être fidèle dans le service. Tant que tu n'es pas fidèle dans le service, rien ne changera. Parce que l'humilité, la vérité, l'intégrité, tout ça là, ça fait partie de fidélité. Tu as compris? Ça fait partie des fidélités. C'est pas parce que tu ne peux pas parler quand ton mari parle, mais c'est parce que tu le respectes que tu ne parles pas. Il va voir que tu es fidèle dans ce comportement. Mais quand à un moment tu craques, tu dis je ne peux plus tenir derrière parler, tu n'as pas été fidèle. Tu vois, ça ne dit pas mettre tes bras dehors. Sois fidèle jusqu'au bout. Dis sois fidèle jusqu'au bout. Ça fait 5 ans il te frappe, tu ne dis rien. Pourquoi la 6e année maintenant tu donnes pour réponse? C'est dans la fidélité que Dieu élève. Ou bien toi, ton humilité là, il y a pour 1 an, et puis 2e année, tu deviens orgueilleux. Le message que je vais nous prêcher là, c'est à tous les niveaux de la vie.
Soyez fidèles dans le service. Peu importe le service qu'on vous confie, si vous voulez grandir dedans, soyez fidèles. Point final. Tous les nombreux mots qu'il a dit là, ça s'incarne dans la fidélité dans le service. C'est pourquoi tu vois, il fait 2 mots à mettre attention sur une phrase. Service, fidélité. C'est le grand secret qu'il y a. C'est bien compris? Tu ne travailles pas, tu ne vas pas devenir grand. Alors que travailler, c'est un service. Dans le service, sois fidèle, c'est tout. Je pense qu'il y a aidé quelqu'un, peut dire Amen. Passage de la semaine, Proverbe chapitre 31. On dirait qu'il a respecté ma parole. Les frères, si vous êtes content, vous dites Amen, mon courage. Malgré si vous venez en retard, quand même, j'ai fait mon effort. On finit à 13h, mais il est midi 6, j'ai fini. Alléluia. Alléluia. Ok. Dimanche prochain, là je vais venir un peu vite. On va dire 10h00, il va commencer à prêcher. Parce qu'à partir de 11h30, je vais prier un peu pour vous. Amen. Voilà, là, de 11h30 à midi, je vais prier un peu pour vous. Amen. Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 11, le chapitre 30, ce sont les passages à méditer. Vous avez vu, vous qui ne savez pas écrire là, quand on écrit là, vous avez honte, baissez votre tête. Vous s'en dit, venez apprendre. Proverbe chapitre 31. Ça va aller, hein? Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 30, il y a les gens aussi qui font semblant de la pratique là. Il faut comme ça. Je vois où? Je suis ici, je vois tout. Il faut comme ça. Là, le monsieur l'a dit, elle est intellectuelle. En vrai, bien, bien. Il faut dire la catégorie son numéro, quand il peut te donner. Quand il est portable là. Mais il ne maîtrise pas portable là. C'est fou qu'on n'est pas pour le Proverbe 31, Proverbe 11, Proverbe 30, Proverbe 23, Proverbe 19. Vous voyez qu'il parle beaucoup de proverbes, non? L'homme que Jésus a dit, et Salomon même dans toute sa grandeur, Jésus l'a cité un exemple, non? En comparant quoi? À l'herbe du champ, n'est-ce pas? N'a pas été plus vertueux que l'herbe du champ. C'est une manière, l'exemple que Jésus donnait, c'était au niveau des gens qui se soucient beaucoup, pour dire que si Dieu peut habiller l'herbe d'un champ, tu comprends, non? Comment il ne va pas habiller ses enfants? Vous comprenez, non? Donc il a donné l'exemple même de Salomon. Salomon, même dans toute sa grandeur, n'a pas été si vertueux que l'herbe des champs. Tu comprends, non? Donc lui qui a été grand, plus grand dans tout ce monde, c'est Salomon. C'est quand il te donne ses livres, là, il faut les lire. Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 30, Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 19, Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 30, Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 19, Daniel 4, Luc 22, Daniel 4, Luc 22, Genèse 34, Daniel 4. C'est pas ça que je vous donne là. Ça contient beaucoup de révélations. Si vous les lisez, vous allez les découvrir. Les versets, les inserts, les vous donne. C'est celui qui dit qu'il découvre la suite du culte. C'est comme non, on met to be continue à suivre. Maintenant, tu continues à la maison. Alléluia. On appelle ça deuxième cassette. Daniel chapitre 4, Luc 22, Genèse 34, 2 Samuel 23, Esther 10. Luc 22, Genèse 34, 2 Samuel 23, Esther 10, Marc 11, Luc 2, Éphésiens 4. Esther 10, Marc 11, Luc 2, Éphésiens 4. Psaume de la semaine, Psaume 41, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Psaume 41, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si nous sommes venus à l'église, nous allons faire une prière avec notre offrande. Tu lèves ton offrande. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Pendant même que tu es en train de terminer les passages pour saisir ton offrande, tu peux commencer à prier. Seigneur Jésus, sur la base de cette offrande, je viens sceller le culte de ce dimanche 9 août 2020. Sur la base de la parole de foi, sceller la grandeur à mon âme, sceller la grandeur à mon esprit, sceller la grandeur à mon nom, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je rejette toute œuvre de mensonge, d'escroquerie, d'arnaque, d'orgueil, d'infidélité manifestée par ma personne envers mes supérieurs, mon collègue, mon semblable, l'église, les hommes de Dieu, au nom de Jésus. Toutes les fois que j'ai attristé et offensé l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, par cette offrande
que le Seigneur me pardonne et m'amène à accéder à la grandeur en pratiquant ces vérités bibliques au nom de Jésus. Amen. Désormais, le robinet est ouvert pour la grandeur. Tu peux recommencer sa vie à zéro comme Abraham. Il n'y a rien qui va t'empêcher. La gosse sous Clio, sous Clio, la gosse sous Clio, sous Clio, la gosse sous Clio, dans ma famille, les gens adoraient le Bouddha. Ça n'a rien apporté. Dans ma famille, les gens adoraient le vaillé. Le vaillé là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, les gens adoraient le formion. Le formion là, ça n'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh, il me fait du bien, et moi il me fait du bien, ouais. L'Esprit de Dieu me fait du bien, oh, il me fait du bien, et moi il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu me fait du bien, ouais. Emballez la corde, emballez la corde. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu es malade, avance-toi à l'hôtel, je vais prier pour toi. Tu mets ta main dans l'huile d'onction qu'elle a et tu mets sur l'endroit où tu as mal. Si quelqu'un parmi vous est malade, viens, je vais prier pour toi. Parce que les cas de maladie, c'est des choses qu'on ne doit pas garder pour demain. On ne sait jamais, on va never know. Amen. Tu mets la main dans l'huile, donc je n'ai pas dit de ramasser l'huile là, tu mets ta main un peu. Parce qu'il y a les gens qui disent ça, c'est l'huile du pasteur. Mais vous pas. Non. C'est pas quand tu prends beaucoup que l'onction va te toucher. Tu mets ta main dans l'huile d'onction et tu mets dans l'endroit où tu es. Vous qui êtes en ligne, vraiment dans la sagesse de l'esprit, mettez la main vers l'écran de votre téléphone ou de l'ordinateur et recevez par la foi. Dieu peut mettre en ce un jour. Il y a de la place ici. Vous vous mettez là-bas. Il y a de la place. Mettez la main à l'endroit, je vais prier pour vous. Mettez votre main dans l'huile et je vais prier pour vous. Il y a de la place encore là-bas. Non, mais il peut m'arrêter ici. Comme je suis là-bas, vous pouvez vous arrêter là-bas. Il peut m'arrêter ici. Alléluia. Mais tu peux tourner ici pour pouvoir prier pour ceux qui sont en ligne aussi. Voilà. Et comme je suis là-bas, là, tout le monde se met là-bas. Comme je suis venu ici, mon frère, toi, je suis terminé. Vous pouvez venir ici aussi. Hein? Il y a de la place ici. Ouais. Mets la main où tu as mal, et puis tu fermes les yeux. L'autre main gauche, tu lèves ça vers le ciel. Exemple, tu lèves la main gauche comme ça et tu mets la main à l'endroit où tu as mal. Lève les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, par l'autorité de ton Saint-Esprit, je joins ma voix à celle de l'Église. Et je me tiens dans le sang de Jésus. Je commande maintenant que le démon mystère, tout démon de maladie, d'infection, de douleur, tout ce qui est maladie, malformation, tout ce qui est maladie, peu importe l'endroit, au nom de Jésus, j'appelle la guérison, la guérison dans les blessures de Christ, en moi maintenant. Je ressens ma guérison par le maître de Christ Jésus, maintenant. Sors, maladie, sors, au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as guéri par ton sang. À travers ta blessure sur la croix de Golgotha, tu opères la guérison. Toute personne qui est malade, qui est infirme, qui est paralysée, qui est aveugle, qui est sourd, qui est fou,
qui n'entend pas, qui a un problème quelconque, je commande sa guérison maintenant. Tu libères son corps, tu libères son âme, tu libères son esprit, tu libères sa vie. Mystère attend, ne revient plus jamais. Commence à vérifier l'endroit. Tu vas voir que c'est fini. Essaie de vérifier l'endroit. Ce n'est pas la longueur de la prière qui te guérit, mais l'Esprit de Jésus-Christ te guérit ce matin. Vérifie l'endroit. Tu sens une boule, essaie de vérifier l'endroit. Essaie de bouger. Et pendant que tu le fais, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as guéri. On acclame pour les frères parce que je crois et je sais qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Alléluia. Dis tu es guéri au nom de Jésus. Si nous sommes venus avec nos dîmes, levons nos dîmes vers le ciel et prions pour les dîmes. Mon roi et mon Dieu, sur la base de la parole de foi, je viens éprouver ta parole sur les dîmes. Maintenant, que les bénéfices de la dîme s'attachent à l'œuvre de mes mains. Que les fruits bibliques qui accompagnent la dîme se manifestent dans ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus, j'appelle l'ouverture de toute porte fermée sur ma vie par cette dîme. Je menace tout voleur spirituel, humain, contre mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, réponds favorablement au retour de mon cœur sur la base de cette dîme. Donne-moi de contempler et d'apprécier ton autorité sur la dîme. Au nom de Jésus. Seigneur, tu le fais pour chacune. Tu agrées, tu sanctifies chaque dîme. Tu bénis chaque main qui t'apporte maintenant. Tu les sanctifies, tu confirmes cette dîme. Tu le fais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chacun peut apporter sa dîme au roi éternel. Je n'ai rien donné à Jésus. Moi, je n'ai rien donné à Jésus. Vous qui me choisissez. Vous qui me choisissez. Qui me choisissez. Yeah. Je n'ai rien donné à Jésus. Je n'ai rien donné à Jésus. Vous qui me choisissez. Vous qui me choisissez. Vous qui me choisissez. On va lever pour l'accompagner. Pendant que je te suis moi, tu m'as choisi. Pendant que je te connais, tu m'as choisi. Je n'ai rien donné à Jésus. Vous qui me choisissez. Vous qui me choisissez. Vous qui me choisissez. Tu m'as pris de zéro pour bien de moi. Autrefois, j'étais sans importance. On prend une idée de ma mère au début. Amen. Merci, Amélie. Amen. Hier, nous avons eu une réunion ici Pour ceux qui sont à Abidjan, J'ai demandé à croiser tous ceux qui exercent dans un service de l'église. Alléluia. Et on a eu des réunions. La suite de ce que nous sommes dit hier, ça y est au tableau. Maintenant, vous qui êtes en ligne, qui voulez servir le Seigneur, faire une activité dans l'église, je vais vous donner dans la semaine le jour et l'heure de rendez-vous et nous allons nous croiser sur Facebook. Nous allons former au moins 5 à 6 groupes, voilà, en ligne pour pouvoir aussi vous amener à servir le Seigneur là où vous tenez. Donc en semaine, soyez connectés, vous verrez que je vais vous informer du jour et de l'heure de rendez-vous. Amen. Ça c'est pour ceux qui sont en ligne. Alléluia. Maintenant ceux qui sont à Abidjan ici, bien en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas pu être là hier samedi, vous informez sur le tableau là-bas. Amen. J'ai mis ça sur le tableau là-bas. Amen. Amen. Voilà, on se tient debout, nous allons dire merci au Seigneur. Chacun lève la voix, dit merci au Dieu d'Abraham pour tout ce qu'il a fait. Ok, lève la voix, dis merci au roi des rois, le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as accompli pour nous, tu as opéré, tu as manifesté ta grâce, tu as été là, tu as pourvu autant, tu as pourvu, Seigneur, en onction, en puissance. Nous savons que ce que nos yeux n'ont pas vu, ton esprit et ta main l'ont accompli dans la vie de nos frères et sœurs. Merci pour ce culte, merci pour les miracles, les témoignages d'accompagnent ce temps au nom de Jésus. Amen. Dimanche prochain, il y a action de grâce. Alléluia. L'action de grâce, il s'agit de venir avec des dons, en vivre. Amen. Pas forcément l'argent, mais de vivre. Tout ce que tu as à la maison, il faut aussi apporter à l'église. Amen. Apporte la nourriture sur l'autel de Dieu, dans l'église de Dieu qu'il y a de la nourriture, afin que Dieu aussi se souvienne de toi. Amen.
Amen. À quoi encore? Je n'ai pas dit ce que tu as dit, il faut partir. Mais bon, tout ça. Pourquoi tu n'as pas dit les deux en même temps? Ah, il me fatigue comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit les deux en même temps? Asseyez-vous légèrement. Tu n'as jamais fait que dimanche ici. Tu n'as jamais fait que dimanche, tu es dehors ou bien tu es dans la salle. Dieu, on va te connaître. Tu te tiens debout, on va te connaître. La première fois, ne fait que dimanche, c'est toi. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Si tu es dehors, tu peux entrer. Je vais vous mettre comme ça, je vais prier pour vous. Et frère, c'est l'église Christ Family. C'est le pasteur, c'est là qu'il y a des membres comme ça. Amen. Tout à l'heure, après le culte, il y a la vache orange. Vous venez là, nous allons échanger avec vous. Il y a le soeur qui va échanger quelque chose avec vous, un peu de vivre, un peu de nourriture. Les gens disent amuse-gueule, mais comme on n'a pas gueule, on change le mot. Un peu d'amuse-bouche. Amen. Mais souvent, ça va s'agir. Elle me dit, il y a les gens, ils prennent un, ils demandent deuxième encore, et puis elle donne. Amen. Donc, vous finissez le culte, c'est accompagné un peu de sucrerie, vous allez partager ça avec elle. Amen. Maintenant, quand vous venez à l'église, l'autre est dehors, on ne paye pas, c'est gratuit. Amen. Vous buvez autant que vous voulez. Mais pour ne pas que l'homme de Dieu va tomber, ne pouvez pas mettre dans sachet pour aller Maïgaba. Voilà, tu viens, tu finis de boire, tu t'en vas. Amen. Tu l'as si vu, tu as mis mes sachets là dans ton donc tu n'avais pas dit, viens, donc, priez. On a grand pour elle. Amen. Et vous, je prie pour vous. Seigneur, voici tes enfants. Sur la base de la parole de foi. Tu as dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Ils sont venus chercher ta face. Je ne connais pas quel problème chacun a particulièrement. Ou pourquoi il est là, mais tu le sais. C'est pourquoi je te prie, par la mesure des grâces de l'Esprit, disposé pour l'Église en ce dimanche. Visite chacun et chacun. Donne-le l'exaucement sur tout ce qui t'ont demandé. En visitant dans cette maison, donne-le Seigneur de voir ta gloire, de raconter tes merveilles après ce culte. Et le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bienvenue, c'est Christ Family. Tout le monde se tient debout. La main droite sur la tête. Dis avec moi, Jésus. Je me couvre avec ton sang. Rends-moi inaccessible, invincible, au retour des démons et à l'œuvre de Satan. Que toute flèche préparée contre moi retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Tout piège sur mon chemin soit nul et sans effet. Que celui qui l'a posé, il tombe au nom de Jésus. Père, je possède et je bénis toute cette semaine à venir à ma faveur. Ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Je possède cette chose à ma faveur. Que j'ai encore plus de bénéfices, plus de marché, plus de contrats, plus de bonheur, plus d'onction, plus de grâce, plus de gloire à la gloire de ton nom. Que ce que j'ai eu la semaine dernière ne soit pas comparé à cette semaine nouvelle. Et lève-moi encore plus. Au nom de Jésus, que la confusion et la honte soient l'attachement de ceux qui prient contre moi en cette semaine. Au nom de Jésus, je vois l'échec, tout plan satanique contre la Côte d'Ivoire, contre mon quartier, contre mon village, contre mon église, contre ma maison, contre ma famille, contre mes biens et contre ma vie. Au nom de Jésus, il y a même plus fort. Amen. Amen. Nous allons faire le lien d'amour. On va rappeler la main de ton frère. Le président salue le premier ministre. Alléluia. La main de cacher, non? Amen. 2, 2 ou 3, 3. Amen. C'est lui qui donne le coup d'envoi et puis on fait aussi. C'est faux, c'est vrai. On fait des infos. Il est la tête. Donc, où la tête du train passe, c'est là que le wagon passe. Nous, on s'aime aussi. Il aime son fils, nous aussi on s'aime. Donc, au moins, tu es venu à ta soeur, ton frère. On salue quand même. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas y saluer quand vous sortez, vous saluez. Amen. Alléluia. On va ce qu'il y a dit là-bas. Il y a assez de gel là-bas. Quand tu as fini, tu vas te désinfecter ta main. On ne sait jamais. Parce que parmi nous, il y a tué les souris parmi les. Même on dit Richard, sa main souris, mais il y a souris là-bas. Où il y a chat, il y a souris. Oui. Voilà, donc quand tu finis, tu vas t'appuyer un peu, tu nettoies ta main. Amen. Il y a un homme là-bas. Il y a un homme là-bas. Il y a donné chez toi à quelqu'un pour acheter. S'il n'a pas, tu vas faire le marmaille que tu fais. Il y en a un. Voyez, dans ce temps, on dit les pasteurs, c'est les marmailleurs. Je n'ai pas dit non des. Amen. Nous sommes. Ah, là, c'est là. 3, 2, 1. Dans un lien d'amour. Plus fort, là, on chante. Dans un lien d'amour.
prier pour l'amour de Jésus. Dis pour l'amour de Jésus. Dans le cœur des politiciens encore. On dit encore. Ça ne rentrait pas bien. Je ne sais pas s'ils ont blindé, mais on va prier. Tu mets la main dans ton cœur. Quand tu finis ici à l'église, durant la semaine à la maison, chaque fois que tu finis ta prière, à la fin, prie pour tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Que l'amour de Jésus habite leur cœur, qu'ils se convertissent au Seigneur, qu'ils craignent Dieu. Prions pour eux. Seigneur, nous te prions pour tous les politiciens en Côte d'Ivoire, au pouvoir comme dans l'opposition, peu importe. Que ton sang libère leur cœur, ton esprit habite leur cœur, ton amour habite leur cœur, ta parole inonde leur cœur. Seigneur, merci de les attirer à toi par ton Saint-Esprit. Et ceux qui étaient déjà à toi, qui ont été corrompus par Satan, merci de le faire sortir par le pouvoir de ton nom, de le libérer maintenant et de les convertir à toi totalement. Affranchis-les bien sûr de la chaîne du mensonge et donne le Seigneur ton esprit pour dire la vérité et pour aimer aussi les voisins. Fais le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 23. Dis à se manquer un peu. Dis à se manquer un peu. Nous, on est au courant qu'on va respecter le programme qui est là. On a mardi. C'est vrai, non? On a mardi. Maintenant, les gens qui doivent venir demain, on a décidé une personne, non? Mais j'ai mis 3 pour d'autres, j'ai mis 2. La plupart des anciens, ils ont mis 2. Maintenant, les gens qui sont un peu nouveaux, ils ont mis 3 personnes. Alléluia. Si tu ne vas pas être là, les gens qui vont être là, tu donnes les 5 000. Tu n'es pas là, il faut avoir bon excuse. Amen. Parce que le tableau là, ça a été travaillé avant d'écrire le nom. Amen. Donc tout à l'heure, tu as réalisé qui son nom est premier, qui a eu son bac. Et puis tu essaies de retenir ta date. Pardon. Parce que je ne sais pas que moi, il devrait venir tel jour. Pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui oublie de manger à midi. Toi, tu as ton nom là-bas. Pour savoir que tel jour, le pasteur t'a programmé telle chose. Il soit là. Depuis janvier, là. Pays là, c'est bizarre. C'est comme c'est maintenant même là, l'église est ouverte. Voilà, donc c'est comme c'est maintenant, on est le 1er janvier. Donc c'est maintenant les choses commencent. Donc respectons ce qui est là-bas. Amen. Les mains ouvertes, faisons le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je moindis ma tête et ma coupe de droite. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le monde entier. Mercredi, pour les gens qui sont un peu par bateau, je suis là vers 10h. Et tu veux poser un parole de Dieu. Ce n'est pas réception en tant que réception, mais je serai au temple ici là de 10h jusqu'à 15h pour venir travailler un peu. Donc si tu veux échanger un peu à moi, tu peux venir. Mais il ne sont pas réception en tant que réception. Mais si tu veux échanger un peu à moi, mercredi de 10h à 15h, je vais travailler un peu dans le temple. On va changer un peu les choses ici. D'accord. Les 20 personnes, on se voit l'amplement ici à mardi.